J'ai pris ce luxe lipstick parce que c'est le titre d'une chanson d'Hervé Villard que j'aimais bien quand j'étais petite. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai gardé le fond blanc parce que comme on va swatcher des couleurs, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de le voir sur fond blanc. Et comme je suis habillée en printemps, alors que dehors je vous montre, c'est une catastrophe. Thérèse! Pluie de verglas enchanteresse. Je suis à l'intérieur, je suis très contente. Alors beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment la collection Butterfly, enfin ce que j'ai acheté de la collection, j'ai pas tout acheté, c'était très tentant, mais quand même. Et vous m'avez demandé les swatchs. Alors certes, quand il y aura des produits que je vais adorer, je les mettrai dans les favoris. S'il y a des produits décevants, ils seront dans les produits décevants. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de lundi, je vais la mettre juste ici. Les produits décevants, il y a un produit de Colourpop de sa collection que je n'aime pas du tout. On va faire ça aujourd'hui. Je n'en ai jamais fait de swatch fest en tant que tel. Je vais préparer ma lingette. Elle est là. Bougez pas. Et avant de commencer, je voudrais dire bienvenue sur le channel à Bérangère et à Morgane, mes deux nouvelles marraines. Merci beaucoup de sponsoriser cette chaîne et de faire de ce projet ce qu'il est, et plein d'autres petits sneak peeks à venir pour les marraines et les parrains. Si ça vous tente de faire partie des marraines et parrains de la chaîne à partir de 1$ par mois, 87 €, vous pouvez cliquer sur le petit i ici qui va vous amener tout droit vers Patreon, et là vous pourrez choisir de devenir un de mes patrons, donc c'est-à-dire un des sponsors de cette chaîne, et choisir une mise entre 1, 3, 5, 15$, le nombre de fois que vous voulez. Ça peut être une seule fois par mois, ça peut être chaque vidéo, ça peut être 2 vidéos, c'est vous qui choisissez, et vous pouvez mettre une limite au moment de choisir votre mise, et ça va vous être chargé une fois par mois, c'est-à-dire le premier de chaque mois en général. J'ai enlevé ces bracelets ridicules. Et voilà, c'est ça, c'est tout. Si ça vous tente, le lien est aussi dans la barre d'infos. Voilà. Donc passons aux produits de la collection Butterfly, dont je déteste le packaging, mais que tout le monde aime, que c'est pas grave. Je vais commencer par ce que je porte sur les yeux. La couleur au centre, c'est la couleur, c'est un Super Shock Shadow qui s'appelle Socialize. Et c'est un lavande, c'est un ultra glitter, et c'est ma foi très très joli. C'est un lavande, c'est une base lavande avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Je trouve ça juste trop joli. En général, enfin j'ai peur toujours des lavandes, c'est la couleur vers laquelle je me tourne à chaque fois, les lavandes. Combien de fois j'ai dit lavande? J'ai toujours des mauvaises surprises parce que c'est trop patchy, ou c'est pas assez, ou c'est transparent, ou bref. Mais ça, j'ai eu une excellente surprise. J'adore ce produit. D'ailleurs, tout le reste de mon make-up a été fait avec autre chose de Colourpop, je vous dis. Cette semaine, je teste la palette Give It To Me Straight. Et elle est comme ceci, amoureuse de neutres et de couleurs chaudes. Bonjour. J'ai commencé, j'en ai utilisé 3 dedans, et ma foi, j'ai utilisé que des mats, à part ce Super Shock Shadow pour faire ce look-ci, et pour le moment, so far so good. J'ai une boîte de produits que j'ai déjà utilisé, dont je peux déjà vous parler. Je vais vous parler de celui-ci que je n'aime vraiment pas du tout. C'est, comment ça s'appelle? C'est déjà sec, déjà premièrement. Et ça s'appelle Superfly. Et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai dû en appliquer 4 couches, et j'ai déjà touché le fond de ce Super Shock Shadow. Donc c'est la grosse décevance. Et la non-pigmentation aussi. Donc passez votre chemin sur Superfly, parce que c'est Superfly dans le pot seulement, mais en pratique pas du tout. N'hésitez pas à prendre un petit crayon et une petite feuille pour écrire les produits que je vous conseille, si jamais ça vous tente de passer une commande. Un Super Shock Shadow que j'ai adoré et que j'ai trouvé, ma foi, très unique. C'est une base un peu marron, un peu vieux rose, avec des petites particules dorées à l'intérieur. Et je sais pas si on voit bien, bah oui. Et quand on le blende, je trouve que ça donne un effet rosé
très joli. En fait on peut l'utiliser en fard unique si vous n'avez pas peur des paillettes. Les paillettes restent, donnent un petit scintillement comme ça dans la journée. C'est un mat avec des petites paillettes. Et je trouve ça très joli, très subtil. Je dirais même que c'est un peu un fard qu'on peut porter durant le jour si vous hésitez, si vous avez envie de mettre des paillettes et que vous voulez pas aller genre full métal. Ça c'est cool. Ça s'appelle Buzzin, donc lui je le conseille. Et j'ai aussi aimé celui-ci qui sont... je conseillerais celui-ci plus pour les gens qui aiment les couleurs un peu plus neutres. Ça s'appelle Poly, mais c'est beaucoup plus glitter. Ça s'appelle... oui c'est ça, Poly, et c'est un ultra glitter. Alors je vais vous faire un swatch. C'est une base un peu beige avec plein de paillettes. Je dirais rosé, champagne et doré à l'intérieur. Le reflet est vraiment super joli. J'adore celui-ci aussi. Et j'ai aussi essayé un lipstick. C'est complètement dans le désordre parce que je vous montre vraiment ce que j'ai déjà utilisé. Celui-ci je l'avais essayé dans une vidéo et ça s'appelle Ink Blood. Je mettrai la vidéo dans la barre de description si ça vous tente. Et c'est un beige, mais sur moi ça donne orangé. Où est-ce qu'on va aller? Ici. La fille n'a pas prévu son... J'avais prévu de mettre une manche courte déjà. Voilà, ça, c'est un beige orangé. Plus orangé que beige. Plus orangé que ce qui est promis sur le tube. Mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve que ça fait vraiment très printemps. Et un peu marronné un petit peu. Et cette couleur est géniale. Donc ça se dit mat, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez, comment dire, crémeux. Ça ne sèche pas durant la journée, ça reste mat, ça reste crémeux. Donc c'est pas un mat, super mat. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé. Passons à la catastrophe du thumbnail. Parce qu'il fallait que je mette quelque chose de spécial. J'ai reçu la palette Wing It. Grosse déception de cette collection, c'est que les palettes, elles ont les noms sur le couvercle, la sleeve que je vais jeter, et mais pas sur la boîte. Ah si, celui-ci est écrit sur la boîte, mais sur l'autre je sais pas, bref. Et ça s'appelle Wing It. De toutes, c'est celui que j'avais le plus hâte d'utiliser, mais comme vous voyez je l'ai reçu comme ça et je sais que l'une d'entre vous, Marie-Michel, l'a reçu dans exactement le même état, donc je ne peux pas swatcher. Je l'ai recommandé et en fait je voulais juste vous montrer dans le sens où si vous avez un problème avec votre commande, premièrement vérifiez-la en arrivant. Des fois moi je la laisse la boîte et je vérifie pas tout de suite, mais vérifiez votre commande et s'il y a un problème, prenez la photo, écrivez au service à la clientèle, ils vont vous envoyer un crédit pour la prochaine commande que vous allez faire. Ils ne font pas de remboursement malheureusement, mais j'ai reçu mon crédit en 2 jours ouvrables, donc pour ça il n'y a pas de problème. J'ai aussi reçu la palette Clockwork et c'est ça, comme je disais dans l'autre il n'y a pas l'étiquette ici, donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la surprise, mais comme je vais vous faire des revues avec ça, ben, je vais garder la sleeve pour le moment. Donc c'est cette année ils ont sorti des satins blush, donc les blushs satinés ici, et ils ont des highlighters. Donc les blushs satinés sont, oh là là, super crémeux. Celui-ci est orangé et le highlighter, oh quelle merveille. Donc celui-ci oui, il a l'air bien, mais je le testerai dans une première impression. S'il y a un produit en particulier que vous voulez que je saye dans une première impression, dites-le moi et je prendrai les plus populaires et on fera comme ça. J'ai pris aussi le 3e kit. Il s'appelle Just le blanc. Just Do It. Et lui non plus il n'a pas les noms en arrière. Je vais les marquer au stylo parce que sinon ça ne va pas aller. Et c'est aussi un blush et un highlighter. Alors le highlighter je ne sais pas comment je vais faire. Bon, le blush est rosé, un peu moins crémeux que l'autre, mais somme toute très plaisant. J'adore cette couleur. Et le highlighter, il a l'air orange. Où est-ce que j'étais? Ici. Ah, c'est beau. Peut-être les deux ensemble ça va faire quelque chose de bien. Mais il est moins crémeux que l'autre, mais somme toute les couleurs de blush sont super jolies. J'adore. J'adore les blushs.
Passons aux deux autres lipsticks que j'ai pris. Je pense qu'il y en avait genre 8000. Non, il y en a une dizaine, j'en ai pris 3. Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Fly Fi et qui est un Matte X, qui est en fait ma finition préférée. Regardez-moi ça. Oh, c'est super joli. Eux sont vraiment super mat. Les petits papillons, c'est non, c'est moche, c'est horrible, je déteste. Mais cette couleur est super jolie si vous aimez les rouges orangés, un peu comme la couleur chili. Je vous conseille ceci. Et celui-ci s'appelle Psych et qui est un mat, donc ça va être un peu crémeux. Qui est un peu plus orangé que celui-ci qui est marron en fait. Je suis allée vraiment à la même teinte mais j'ai pas fait exprès. Et j'adore les teintes qui tournent un petit peu vers le terracotta, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc c'est mes 3 choix de lipstick. J'ai pris 2 Luxe Lipstick. Comment ça s'appelle? Luxe Lipstick, c'est ça. Parce que il y en avait genre 8 ou 9 mais à un moment donné il faut se calmer. Et étant donné que ce sont juste des lipsticks, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un rouge, un autre fuchsia, un autre violet? Non, il n'y avait pas tant de couleurs que j'avais pas, donc j'ai pris ceux que je ne pensais pas avoir. J'ai pris en premier la couleur Dream Easy, qui est un orangé rouge, je sais pas. C'est super joli, c'est... Non, pas du tout orange. Oui, c'est orangé rose en fait. Et je trouve que ça appelle le printemps. C'est trop beau. J'adore cette couleur, je ne regrette pas du tout. Et l'autre que j'ai pris, pour une raison pas du tout rationnelle, ça s'appelle Rêverie. Et c'était une... Alors, petite anecdote, quand j'étais petite, j'étais amoureuse d'Hervé Villard et j'ai pris ce Luxe Lipstick parce que c'est le titre d'une chanson d'Hervé Villard que j'aimais bien quand j'étais petite. Et ça s'appelle Rêverie. Je vous chanterai pas un extrait, vous pouvez les chercher sur YouTube, peut-être qu'il y en a. C'est un orangé et moi vous savez que j'aime les couleurs oh oui, bah, les deux se ressemblent un petit peu mais celui-ci est un peu plus fluo. Je suis ravissance. Et il reste des Super Shock Shadow. Alors il y avait un kit où il y avait 6 Super Shock Shadow. Je regarde mon timer, je sais pas, j'espère qu'il va pas me laisser tomber. Et dedans, il y avait un mat qui s'appelait, non c'est un satin, qui s'appelle Up in the Air. C'était dans le kit. Hein. J'aime bien les kits Super Shock Shadow, j'adore les Super Shock Shadow. Mais ça n'est qu'un brun de comme ça, on dirait qu'il va tourner vers le violet. Je ne l'ai pas testé. C'est ce que j'imaginais. C'est un brun avec un sous-ton violet, rose-violet un petit peu. J'adore ce genre de couleur. En fait, je trouve que ça complémente bien si par exemple on veut mettre quelque chose de plus shiny par-dessus. J'aime bien ce genre de couleur-ci. Rien à voir, mais là c'est un ultra glitter qui s'appelle Flux With You. Donc c'est un ultra glitter, je ne l'ai pas testé. Est-ce que c'est un ultra glitter? Il n'a pas l'air ultra glitter du tout. Si. Ce ultra glitter n'a aucun glitter. En fait ça pourrait même faire office d'un highlighter tellement il a 0 glitter à l'intérieur. Si ça vous tente, je me suis craché dessus. Est-ce que j'ai de la crachance? Non, ça va. Sinon, couleur de highlighter sans trop d'intérêt. Proute un peu celui-là. Non. Celui-ci, j'espère qu'il ne va pas me décevoir parce qu'il avait l'air super beau. Il s'appelle There's a Cloud et c'est un ultra métallique. Et il est un peu orangé et hyper canon. Oh my goodness. Oui, ça allez-y. Ça allez-y, c'est... ça c'est de la bombe, ça c'est beau, ça c'est génial. Ça s'appelle There's a Cloud. Ça me parle plus que l'autre qui n'était aucun ultra glitter whatsoever. Qu'est-ce que j'ai? Force Behavior qui est un ultra glitter. Qui est aussi une couleur un peu neutre. Comme ceci. Et lui, oui.
Lui est ultra glitter. En fait il ressemble un peu à l'autre mais un peu plus rosé, mais les paillettes sont ici, vous voyez. Lui est vraiment joli. Encore que là, neutre. Je trouve qu'il ressemble un peu à Polly. Est-ce qu'elle est là, Polly? Polly est ici. First of Behavior ici. Ils se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Polly est un chouïa plus orangé peut-être. Mais somme toute, ils se ressemblent. Et puis, nous avons un autre satin qui s'appelle Goodbye Butterfly, qui est un orangé. Je m'excuse, je regarde ici parce que je veux faire mes swatchs correctement en focus. Et il a l'air sympatoche. C'est très joli, j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut même dire qu'il a un petit duochrome rosé à l'intérieur, mais vraiment très subtil. Très jolie couleur, oui, d'accord. Et les autres, ce sont des singles que vous pouvez acheter à côté. Bumblebee, et il est orangé, il était déjà ouvert. Mettons-le à côté de lui. Et il se moque de moi quand même ou quoi? C'est la même chose les deux. Ensuite, celui-ci s'appelle Lady Bird. Il est prometteur. Très prometteur. C'est un ultra glitter aussi. Mais un ultra glitter, mais il en envoie rien que dans le pot. Ce qui est... Vous voyez à quel point... Alors c'est un espèce de rose pâle. Allons-y, checkons ensemble. Je savais qu'il allait en envoyer. C'est un rose pâle. On dirait même que ça donne un effet mouillé. Les glitters sont là, mais ça donne, ouais, ça donne vraiment un effet humide. Et ensuite, la couleur EXO. Encore un violet. Je ne pouvais pas ne pas. Et c'est aussi un ultra glitter. Je fais toujours attention quand je penche mes pots parce que des fois ça tombe. Ils sont pas collés à l'intérieur. Donc c'est un violet un peu fuchsia. Où est-ce qu'on va te mettre? Oh, c'est beau. On dirait qu'il a comme une espèce de duochrome avec un peu de rouge orangé quand on tourne comme ça. Et il en reste un qui s'appelle Ripple et qui est un violet. Mais alors lui ça doit être genre le clou du spectacle, ça ne se peut pas sinon. Regardez-moi ceci. Alors ça c'est tout ce que Superfly n'est pas, et c'est un ultra glitter aussi. Quel doigt je vais prendre? Je vais prendre un doigt vierge. Déjà je vais bien l'écraser parce que... Attention mesdames et messieurs. Ha Hein, ça c'est pas beau. Oh, les paillettes elles sont turquoises et la base elle est violette. C'est beau. Oh, j'étais en train d'enlever toutes mes swatchs quand j'ai oublié Race You, qui est un corail comme ça avec des petites paillettes dorées, et c'est un ultra glitter aussi. Je pense que ça valait la peine que je revienne. Je pense, hein. Ou pas. Ou pas du tout, je sais pas de quoi il a l'air. Mais il est où le pigment là? Bon, en même temps, les ultra glitter, on sait que c'est des toppers pour la plupart. Mais c'est vraiment... Ok. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus pigmenté. On voit vraiment les paillettes. Mais je m'attendais à ce que ce soit plus pigmenté sur... Genre comme ça. Mais c'est pas comme ça. Regarde. Bref, peut-être que j'aurais pas dû revenir. Voilà, j'espère que ces swatchs vous ont plu. Et si vous en voulez d'autres, si vous voulez voir quelque chose en particulier, essayez sur
ça, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. N'oubliez pas qu'il y a toujours un concours. Je vais mettre la vidéo dans la barre de description si ça vous tente d'aller participer. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de mes produits décevants, c'est juste ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est juste ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui va vous dire que j'ai publié une vidéo tous les lundis, mercredis, vendredis, dimanche. Et si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré et partir vers Patreon. Je remercie toutes mes marraines et mes parrains d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. J'avais prévu plein de vidéos mais j'ai envie de faire des premières impressions parce que j'ai plein de stock et je pense que ça vous plaît. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up aussi et je vous embrasse très très fort et je vous dis à vendredi. Bye.